Dans cette petite vidéo, nous allons parler de la division posée à deux chiffres. C'est la même méthode que pour la division posée à un chiffre. Sauf que, quand c'est une division à un chiffre, le chiffre ici du diviseur, c'est facile pour vous, vous connaissez par cœur toutes les tables de multiplication. Quand il y a un deuxième chiffre, nous ne sommes pas censés connaître toutes les multiplications, c'est vrai. Mis à part x10, x11 et x12 que certains connaissent par cœur. Donc il faut se créer un répertoire. Un répertoire, vous vous souvenez normalement ce que c'est. Rappelez-vous, c'est la même chose que lorsque nous avons décomposé le dividende et cherché les multiples consécutifs d'une division. Donc avant de poser la division, nous faisons par exemple, alors si c'était 37 divisé par 3, il fallait chercher un répertoire. Donc là c'est assez simple, hein. Le répertoire, vous vous rappelez, alors au tout début nous commencions par 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3, donc on a vite compris qu'on pouvait aller beaucoup plus vite et que c'était une perte de temps de commencer toujours par x1 ou x2. Donc ici nous pouvons directement commencer par exemple à x10, 3 fois 10 égale 30, 3 fois 11 égale 33, 3 fois 12 égale 36, et là on s'arrête vu qu'on est quasiment arrivé à côté de 37. Donc ceci est un répertoire, donc là on l'a fait assez rapidement parce qu'on a tout de suite vu qu'on pouvait commencer à x10, quelquefois il faut commencer directement à x2, x3, x4, etc. Voire quelquefois on peut commencer directement à x100, ça dépend de la grandeur de la division. Donc ici, une fois que le répertoire est fait, rappelez-vous, on a trouvé les multiples consécutifs, on sait que le 36, il arrive à proche de 37. Si nous continuons avec un 3 fois 13, 39, nous dépassons le 37. Donc le 37 est ici, on va s'arrêter, on a trouvé que c'était 12. Donc nous écrivions, rappelez-vous, 37 égale 3 fois 12, 3 fois 12, 36, plus, pour aller à 37, 1. Donc le répertoire, vous connaissez. Maintenant, il faut le faire avec un nombre à deux chiffres. Donc, on a un exemple. Reprenons, voici une division à deux chiffres, 978 divisé par 23. Vous voyez bien que le diviseur a deux chiffres. Première chose à faire, on cherche combien de chiffres aura le quotient. Rappelez-vous, le quotient, c'est notre résultat. Donc, souvenez-vous, on regarde le diviseur. On voit bien que dans 9, nous n'allons pas trouver 23, donc il faut prendre plus que 9. Dans 97, nous allons trouver au moins une fois 23, donc on a déjà un calcul à faire. Il y a un autre chiffre ici, donc un autre calcul à faire. Nous savons que il y a deux chiffres, dans le résultat. Avant de poursuivre la division, ce n'est pas obligatoire de le faire, mais on peut aussi évaluer le quotient pour savoir à peu près entre quoi et quoi notre résultat va se trouver. Comment faire? Nous allons donc encadrer le dividende. Donc j'ai préparé déjà l'encadrement. 10 fois 23, nous savons dans notre tête, ça l'a fait 230. Plus petit que notre dividende, 978, qui est plus petit que 100 fois 23. Dans notre tête, on sait que c'est 2300. Donc voilà, le fait d'avoir fait cet encadrement, nous savons que le quotient est compris entre 10 et 100. Donc ici, à la fin de notre division, notre résultat devra être entre 10 et 100. Maintenant, notre division. Donc personne n'est censé connaître par cœur la table de 23. C'est pour ça que nous allons créer des répertoires comme nous avons vu précédemment. Nous n'allons pas commencer par le x1, vous savez que c'est inutile de l'écrire, et nous n'allons pas non plus faire 3 feuilles de répertoire. On va regarder ici, nous avons besoin d'aller au plus proche de 97. Donc commençons. 2 fois 23 égale 46. 3 fois 23 égale, alors là, soit vous faites 3 fois 3, 9, 3 fois 2, 6, ou soit, comme là, on ajoute 23, on a fait 2 fois, maintenant c'est 3 fois, donc c'est un 23 en plus, on peut aussi faire plus 23. Et puis ça fera à chaque fois, plus 23, plus 23, plus 23, si vous ne voulez pas faire les multiplications dans votre tête. Donc le 4 fois 23, pareil, soit la méthode 4 fois 3 et après 4 fois 2, où on ajoute. Donc 9 plus 3, 12, je pose le 2, je retiens 1 dans ma tête.
6 plus 2, 8, plus celui que j'ai retenu dans ma tête, 9. Donc là, j'arrive à 92. Nous n'allons pas rajouter 23 en plus parce que nous sommes arrivés au plus proche de 97. Donc, grâce à ce répertoire, nous pouvons commencer sans connaître la table de 23 par cœur. Donc là, pour aller jusqu'à 97, nous allons faire 4 fois 23. Donc j'écris directement 4 fois 23 et le résultat. Je fais la soustraction, 7 moins 2, 5, 9 moins 9. Maintenant, je dois abaisser proprement avec la règle le 8. Je me pose la question dans 58 combien de fois 23. Grâce au répertoire, je vois que si je prends 3 fois, ça dépasse. Donc cela va être que 2 fois. 2 fois 23 et j'écris le résultat. 46. 8 moins 6, pardon, 2, et 5 moins 4, 1. Maintenant, il n'y a plus de chiffres ici, donc elle est terminée, cette division. Nous vérifions quand même que le reste est plus petit que le diviseur. Effectivement, c'est plus petit que le diviseur. Donc, nous pouvons écrire 978 égale 23 fois 42 plus le reste, 12. Voilà, nous avons terminé cette division. Pour finir, un dernier exemple avec une autre division. Donc là, 1610 divisé par 46. Nous allons compter déjà le nombre de chiffres que le quotient aura. Donc, dans 1, on ne peut pas faire 46. Dans 16, on ne peut pas faire 46. Donc là, attention, nous sommes obligés de prendre les 3 chiffres d'un coup. Parce que dans 161, nous allons réussir à mettre du 46. Donc cela fait un calcul. Et il y a encore un chiffre, donc un deuxième calcul. Personne ne connaît la table de 46 par cœur, bien évidemment. Donc nous allons faire un répertoire. On ne commence pas par le 1. Et on vérifie, avant de commencer, nous devons aller jusqu'au 161 pour l'instant. Donc, 2 fois 46 égale 92. 3 fois 46, alors souvenez-vous, hein, soit on fait 3 fois 6, puis 3 fois 4, ou alors, comme on augmente à chaque fois de 46, on peut aussi faire plus 46. Donc là, 2 plus 6, 8, 9 plus 4, on peut directement écrire 13, donc 138. Je continue parce que je ne suis pas encore arrivé à 161. 4 fois 46. Donc pareil, hein, soit je fais aussi plus 46, ou soit je fais 4 fois 6 et après 4 fois 4. Donc là, 8 plus 6, 14, je pose le 4, je retiens dans ma tête. 3 plus 4, 7, plus 1 que j'ai retenu, 8. Et une centaine, là, il n'y a pas de centaine. Donc là, j'ai fait la méthode de l'addition, mais vous, c'est peut-être plus simple quand même de faire la multiplication directement. 184, ah, j'ai dépassé le 161, donc je n'ai pas besoin d'avancer plus pour l'instant. Dans 61, combien de fois 46? Il est entre les deux, donc on ne va pas faire 4, c'est trop grand, ça va être 3. 3 fois 46, 138. Nous allons faire la soustraction, donc je la rapproche. Donc on ne peut pas faire 1 moins 6, donc après il y a deux méthodes à chaque fois. Moi je vais faire la plus simple pour tout le monde. Je vais prendre ici, donc c'est plus 6, ça devient 5, et je mets un paquet 10 ici. Donc 11 moins 8, 3, 5 moins 3, 2, et là 1 moins 1. J'abaisse mon 0. Et là, je veux aller jusqu'à 230. Donc peut-être que c'est un peu trop court ici. Nous allons poursuivre notre répertoire. Et ça, vous allez le faire à chaque fois. Hein. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup d'un coup. Faites-le au fur et à mesure. Donc 46. Toujours pareil. Plus 46 si besoin. Sinon, bah, on va changer pour une fois. 5 fois 6, 30. On pose le 0, on retient 3. 5 fois 4, 20. Plus 3, 23. Donc 230. Ah, ça tombe bien ici. Donc notre division va tomber pile. Donc 5 fois 46, j'écris le 5 ici. 5 fois 46,
230. La soustraction. Donc là, ben, ça tombe. Le résultat, le reste, pardon, il n'y a pas de reste. Nous avons terminé la division, il n'y a plus de chiffre à abaisser. Il n'y a pas de reste, mais bon, on peut quand même regarder si tout va bien. Donc maintenant, la division est terminée. Nous pouvons écrire 1610 est égal à 46 fois 35, sans y mettre de reste, évidemment, vu que c'est 0. Donc voilà pour cette vidéo. La prochaine fois, nous verrons aussi la division, mais en poursuivant lorsqu'il y a un reste.